Quand on veut faire de la statique en génie civil, donc c'est étudier un équilibre. Statique, ça veut dire ça ne bouge pas. Il faut déjà savoir quels sont les mouvements qui existent. Donc d'un point de vue général, n'importe quel élément, n'importe quel point peut avoir plusieurs mouvements, que ce soit en génie civil ou dans la vie de tous les jours. Les mouvements qu'on peut avoir, ils se décomposent tous en mouvements élémentaires, si vous voulez. Donc déjà, la toute première chose, on aura toujours ces petits repères, ce qu'on appelle X, et on gardera ça tout au long de l'année. X, c'est l'axe horizontal qui va vers la droite pour le X positif. Y, c'est celui qui est l'axe vertical, donc en montant, on le considère positif. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement positif de rotation autour de l'axe Z. L'axe Z, c'est, j'imagine, une flèche qui pointerait vers moi, et là j'envoie la pointe. Voilà, donc ce repère-là est super important. À partir de là, n'importe quel objet, n'importe quel mouvement, il peut être décomposé et traduit à travers ce repère. Par exemple, n'importe quoi peut être traduit, j'essaye de changer de couleur, voilà. Je peux avoir une translation en X. Ça, c'est un déplacement horizontal le long de X, donc vers la droite ou vers la gauche. Une translation en Y, qui peut être, donc c'est le long de l'axe Y, vers le haut en positif, vers le bas en négatif. Je peux également avoir une translation le long de Z, c'est-à-dire l'objet il sort de ma feuille ou alors il s'éloigne de ma feuille dans l'autre sens. Donc là, c'est autour de l'axe des Z. Voilà. Mais les autres mouvements qu'on peut avoir, c'est on peut avoir également une rotation autour de X. Donc là, j'ai mon axe X qui est comme ça. La rotation autour de X, c'est je tourne autour de cet axe-là. La rotation autour de Y, j'ai mon axe Y et je vais tourner autour de cet axe-là. Et la rotation autour de Z, je vais tourner autour de ma flèche là qui pointe vers moi. Hop, comme ça. Et donc là, je vais rester dans le plan de ma feuille. Concrètement, en génie civil, donc, tous ces déplacements-là existent d'un point de vue général en mécanique. Nous, en génie civil, on va particulièrement s'intéresser à 2 dimensions. Ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui ne vont pas nous intéresser. On va rester dans le plan, nous. Donc en gros, là, quand vous allez faire des exercices de méca, vous allez rester dans le plan de cette feuille-là. Votre objet ne doit pas sortir de cette feuille. Donc à partir de là, il y a des mouvements qui vont plus m'intéresser. Donc, je vais en barrer certains, hop, et je vais en conserver d'autres. Donc la translation selon X, je reste bien dans ma feuille, donc celle-là, je vais la conserver. La translation selon Y, elle reste bien dans ma feuille, donc celle-là, elle m'intéresse en génie civil. La translation selon Z, elle va s'éloigner de ma feuille ou se rapprocher de ma feuille. Celle-là, elle ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en 2 dimensions, je suis en 3D. La rotation autour de X, ça va sortir également de ma feuille, elle ne m'intéresse pas. La rotation autour d'Y, elle sort de ma feuille, elle ne m'intéresse pas non plus. Et enfin, la rotation autour de Z, elle, je tourne autour de ma flèche là qui pointe vers moi. Donc mon objet, mon point va bien rester dans ma feuille. Donc celle-ci, elle m'intéresse. Donc concrètement, en génie civil, il n'y a que 3 mouvements dont on va s'occuper. La translation le long de X, la translation autour de Y et la rotation autour de Z. Ça, en un point, quel que soit le point, donc ça peut être A, B, C, D, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment important de comprendre ça avant d'entamer la suite.